Pinocchio, ouvre-moi, bon sang! Je ne peux pas, mon papa. Et pourquoi ne peux-tu pas? Parce qu'on m'a mangé les pieds. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas ouvrir, oui? Je vous jure que c'est vrai. Je ne peux plus tenir debout. Quel malheur. Je vais être obligée de me traîner sur les genoux toute ma vie. Mon petit Pinocchio, comment as-tu pu te brûler les pieds? Je ne sais pas, mon papa. Si vous saviez comme j'ai eu peur cette nuit à cause de l'orage. Et puis j'ai eu froid aussi. Et tellement faim que je n'ai pas réussi à trouver le sommeil. Au petit matin, je me suis tout de même endormie devant le réchaud. Mais quand je me suis réveillée, je n'avais plus de pieds. C'est de votre faute. Vous m'avez laissé tout seul. Quoi? Et pour quelle raison t'es-tu retrouvé tout seul, dis-moi? Qui est-ce qui s'est sauvé de la maison hier? Qui est-ce qui s'est jeté par terre et en brayant si fort que les passants crurent que je te maltraitais? À cause de toi, les carabiniers de la ville m'ont emmené au poste et m'ont posé un tas de questions pour vérifier que je n'étais pas un tyran. Misérable enfant, quand je pense à tout le mal que je me suis donné pour te faire. Je suis désolée. Dites, vous voulez bien me refaire des pieds tout neufs? Pourquoi devrais-je accepter de te refaire les pieds? Pour que tu te sauves à nouveau de la maison? Je vous jure qu'à partir de maintenant, je serai sage. Tous les enfants disent ça quand ils veulent quelque chose. Oui, mais vous savez bien que je ne suis pas un enfant comme les autres. Si vous me refaites les pieds, je vous jure d'aller à l'école, d'avoir de bonnes notes et d'être le meilleur en classe. Quand les enfants veulent quelque chose, c'est toujours la même rengaine. Tu les auras. Et d'un livre aussi, pour apprendre à lire. Tu l'auras aussi.
Merci beaucoup, papa. Vous verrez, vous ne regretterez pas. À l'école, je vais apprendre si vite à lire, à écrire et à compter que bientôt je gagnerai plein d'argent. Et pour vous remercier de tout ce que vous faites pour moi, je vous achèterai un manteau cousu de fil d'or avec des boutons de diamants. Brave petit, comme je suis heureux de t'avoir près de moi. Est-ce que tu sais ce qui se passe ici? Tu ne sais pas lire, c'est écrit dessus. Et j'aimerais bien savoir lire, mais pour le moment je sais pas. Il est écrit la plus belle des revues. Mais qu'est-ce que c'est qu'une revue? Mais d'où est-ce que tu sors, toi? Une revue, c'est un spectacle où des personnes chantent et dansent. Et ils ne travaillent jamais? Mais qui les bête? C'est ça leur métier, ce sont des artistes. Oh, ça va être amusant de chanter et danser en travaillant. Je peux entrer? Tu as de quoi payer? Non? Alors ce ne sera pas possible. Hein. Et si tu m'achetais mon chapeau? Ton chapeau ridicule, tu plaisantes. Ou ma veste? J'ai pas envie de ressembler à un clown. Ou alors, attends, mon livre. La belle affaire. Bon, je file à l'école. Tu vas finir par me mettre en retard et tu ferais bien d'en faire autant si tu veux pas rester un homme toute ta vie. Petit, montre-moi ton livre. Oui, montre-nous ton livre. Alors, vous voulez bien me l'acheter? Tu ne trouveras personne pour t'acheter par la librairie. Tu ne trouveras personne pour t'acheter par la librairie. Mais j'ai une proposition à te faire. Il a une proposition à te faire. Tu me donnes ton livre et je te donne la possibilité d'entrer sans payer. Sans payer. Ah bah merci non plus. C'est le moment, c'est l'instant, c'est le moment, oui c'est l'instant, c'est le moment, c'est l'instant que l'on a tant attendu. Tant attendu, oubliez les paillettes et les robes fondues, chassez dans votre tête les idées reçues. Vous l'avez lu, vous l'avez entendu, c'est bien plus qu'une revue qu'il m'a déjà vue. C'est la plus belle. Le monde entier, la jalouse et l'envie, cette revue que tout le monde retient d'aujourd'hui. C'est la plus belle. La plus belle, la plus belle, la plus belle de toutes les revues. C'est le moment, c'est l'instant, c'est le moment, oui c'est l'instant, c'est le moment, c'est l'instant que l'on a tant attendu. Tant attendu, oubliez les paillettes et les robes fendues, chassez de votre tête les idées reçues. Vous l'avez lu, vous l'avez entendu, c'est bien plus qu'une revue, mille fois déjà vue. C'est la plus belle. La plus belle, la plus
Moi, je voulais juste chanter et danser, comme les autres. Bah voyons. Pour avoir le privilège de monter sur scène, il faut le mériter. Tu entends? Il faut du travail, de la persévérance, des efforts. Et il faut aussi du talent. Tu en as moins du talent? Du talent. Désolée, je n'ai rien sur moi. Continue à te payer de ma tête. Tu vois de quelle voix je me chauffe. Oh non, pas le feu, pitié, pitié, pas le feu. Mais que fais-tu dans la rue où les autres sont à l'école? Où sont tes parents? Tu as bien des parents? Un papa, oui. Une maman, je ne sais pas. Bon, comment s'appelle-t-il? Zébéto, Et que fait-il dans la vie? il est pauvre. Il ne gagne pas d'argent? Oh, il gagne le mieux quoi, d'avoir jamais un centime en poche. Oh, pauvre homme. Nul doute qu'il doit beaucoup t'aider pour se sacrifier ainsi. Après ce qui vient de se passer, il est certain que tu mériterais une bonne leçon. Mais que pensera ton père quand il saura que je t'ai jeté au feu? Sans doute il sera triste. Oh oui, ça c'est sûr. Surtout qu'il vient juste de me refaire les pieds. Ce n'est pas dans une revue que tu finiras plus tard, mais aussi tiens. Voici 4 pièces d'or que tu remettras à ton père de ma part. Il ne t'avise à donner à je ne sais qui pour tâter je ne sais quoi. Tu entends? Oui, Oui, qui? oui, monsieur le chevalier. Il n'y a pas de chevalier ici. Oui, monsieur le commandeur. Pas de commandeur non plus. Oui, votre excellence. Ah, voilà ce qui est mieux. Allez, dépêche de rentrer chez toi. Et salut ton père de ma part. C'est compris. Nous sommes authentiques, hypothèques. Nous maîtrisons la technique du racket. Authentique.
Alors, petit, cette revue, ça valait le coup? Ça valait le coup? Et comment? C'est mon papa qui va être fier de moi. Quand il va apprendre que tu n'es pas allé à l'école. Que tu n'es pas allé à l'école? Quand il va voir la vitesse avec laquelle j'ai tenu ma promesse. Quelle promesse? Quelle promesse? Celle de lui rapporter beaucoup d'argent. Et sans même avoir eu besoin d'apprendre à lire, à écrire ou à compter. Mon papa ne va pas en revenir. Et que vas-tu faire de ces pièces? Je vais acheter le plus beau des manteaux à mon papa. C'est fort généreux de ta part. Fort généreux de ta part. Mais ne préférerais-tu pas que tes 4 pièces en donnent 2000? 2000, bien sûr. Mais comment est-ce possible? Il est un endroit, pas loin d'ici, que nous appelons le champ des miracles. Le champ des miracles. Il suffit de creuser un trou, d'y déposer des pièces d'or, de reboucher, d'arroser, et le tour est joué. Le lendemain, il poussera un arbre couvert de pièces d'or. Couvert de pièces d'or. C'est extraordinaire, ne perdons pas de temps. Malheureusement, nous ne pouvons pas t'accompagner pour le moment. Cela risquerait d'éveiller le soupçon et nous ne tenons pas à ce que n'importe qui s'empare de notre secret. Je comprends. C'est par où? Tu vas suivre cette route. Et lorsque tu auras dépassé la dernière maison, tu vas apercevoir un petit sentier. Suis-le jusqu'à ce que tu arrives au champ des miracles. C'est bien compris? C'est bien compris? Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Oh, nous remercier. Tu déconnes. Nous aidons juste les autres à s'enrichir. Donne-nous tes pièces! Ou tu es mort! Ou tu es mort! Et si tu refuses après t'avoir tué, on tuera ton père! On tuera ton père! Oh non, s'il vous plaît! Pas mon pauvre papa! Pas mon pauvre papa! Alors dis-nous où tu as caché ton magot! Mais je ne vois pas de quel magot vous parlez! Ne fais pas l'imbécile! Tu vois très bien de quoi je parle! Alors? Tu vas te dépêcher, oui? Dessine-toi si tu ne veux pas finir pendu! Pendu! Mais je vous jure que je n'ai pas de pièces! Ah, tu veux faire le malin? Eh bien, tu vas voir! Quand nous serons de retour, j'espère que tu nous feras l'amabilité d'être mort. Et à ce moment-là que tu as caché tes pièces, dans ta chaussure ou sous ta langue, nous les trouverons. Crois-moi. Adieu. Adieu. Oh mon pauvre papa, si seulement tu étais là.
Il a été pendu à la branche d'un arbre. Longtemps. Trop longtemps. J'en ai bien fait. Alors, qu'en pensez-vous? Mais je connais ce pantin, c'est un du voyou, un tir au flanc. Est-il vivant ou pas? Eh bien, je peux me tromper, mais pour moi, l'état de ce pantin ne fait pas long d'un doute. Pas l'ombre d'un doute. Vous connaissez ma renommée dans tout le voisinage. Comptez sur moi. Je parlerai sans détour, sans sondage. Il est avoué que ce pantin est mal aucune piqûre, aucune mention n'apporteront la guérison. Le patient s'arrêta, bien passé, rien c'est pas. Le patient s'arrêta, bien passé, rien c'est pas. Mais si, par le plus grand des hasards, il s'était enfui, alors et seulement, alors s'il n'était déjà plus enfui, pourrait-il toujours vivant. Pardon d'oser vous contredire, cher ami, cher confrère, mais selon moi, vous vous trompez. Je crois, ma foi, tout le contraire. Il m'est avoué que ce matin est bien vivant, oui bien vivant. Aucune pilule, aucun comprimé ne sortent-ils en vérité. Qu'on lui donne un peu de ce matin marche à bientôt. Qu'on lui donne un peu de ce matin marche à bientôt. Mais si, par le plus grand des hasards, il était déjà plus enfui, alors et seulement, alors s'il n'était déjà plus enfui, on pourrait dire, bien évidemment, Et vous, vous ne dites rien? Moi, je dis qu'un médecin incapable de faire la diagnostic précautionneux serait mieux de se taire. Oh. Je ne sais pas si ce pantin est bien vivant, mais la seule chose sûre, c'est qu'il est désobéissant et qu'il s'est enfui de ses murs. Écoutez, si le mort pleure, c'est qu'il est en voie de guérison. Encore navré d'avoir à vous contredire encore une fois. Cher ami, cher confrère, voyons. Si le mort pleure, tout le monde sait que ça veut dire qu'il lui déplaît de mourir. Où suis-je? En sécurité. Vous êtes une fée? Tiens, bois. Est-ce doux ou amer?
C'est ta mère, laissez-la te faire du bien. Si c'est ta mère, alors je n'en veux pas. Bois vite et après je te donnerai un morceau de sucre pour te faire passer le goût. Alors, d'abord le morceau de sucre et après je boirai votre médicament. Tu me le promets? Promis. Seulement le sucre était un médicament. Maintenant, bois. Non, vraiment, je ne peux pas boire ça. C'est trop amer. Comment peux-tu dire cela? Tu n'as même pas encore goûté. Je le sais, c'est tout. Pinocchio, tu avais promis. Tant, Je te préviens, tu vas le regretter. tant pis, Ta maladie est grave. tant pis, La fièvre va t'emporter dans quelques heures. tant pis. N'aie donc pas peur de la mort. J'aime mieux mourir que de boire votre mauvais médicament. C'est vrai? Un client. Oh mon Dieu, un client. Oh, n'est pas drôle, purée. Alors, est-ce que mon médicament t'a guéri? Mieux que guéri, il m'a ressuscité. Tu vois qu'il ne fallait pas te faire tant piller pour l'avaler. Maintenant, raconte-moi ce qui t'est arrivé. Deux brigands ont voulu me voler mon or, mais comme je n'ai pas obéi, ils m'ont pendu à la branche d'un arbre. Et que sont devenues ces pièces? Je les ai perdues. Et où les as-tu perdues? Dans le bois, sans doute. Viens avec moi. Je suis sûre que nous allons les retrouver. Non, je les ai pas perdus dans les bois, je les ai avalés en buvant le médicament. Pourquoi riez-vous? Parce que tu me fais rire avec tes mensonges. Comment êtes-vous sûr que je dis des mensonges? Il y a ceux qui bégayent, ceux qui hésitent, ceux qui cherchent à se justifier, ceux qui transpirent, qui déglutissent, ceux dont le visage est crispé. Ceux dont les joues rougissent, ceux qui parlent des yeux ici, qui trahissent. Une certaine
c'est notre cher Pinocchio. Pinocchio, comment vas-tu? Mes amis, si vous saviez, quelle aventure! Ne me dis pas que rien n'a poussé dans le champ des miracles. Je te croirais pas. Je te croirais pas. Hélas, je n'ai pas réussi à atteindre le champ des miracles. Ah bon? Pour quelle raison? Oui, pour quelle raison? En chemin, j'ai rencontré 2 brigands. Tu leur as dit que tu t'étais perdu comme prévu? Même pas eu le temps, ils m'ont pendu aussi sec à un arbre. Oh mon Dieu, mais c'est pendu. Mais ce n'est pas possible. Mais pas possible. Hélas, si. Ensuite, une fée est venue à mon secours et m'a donné un médicament très amer, mais pour me guérir. Et tes pièces d'or? Oui, tes Ah. pièces d'or. Rassurez-vous, je les ai pas perdues. Tu vas donc pouvoir retourner au champ des miracles alors? Aujourd'hui, je ne peux pas, je veux pas retrouver mon papa et j'ai hâte de le revoir pour l'embrasser. Mais un autre jour, oui. Un autre jour? Ça ne sera plus possible. Et pourquoi? Le champ des miracles a été vendu et le nouveau propriétaire veut le clôturer. Dès demain, plus personne ne pourra y accéder. Et on est loin du champ des miracles. Oh non, pas très bien. Si tu veux, nous pouvons même t'accompagner cette fois. Ah bah. Avec un peu de terre, comme on m'a dit de faire. Mais qu'elles sont là, mon trésor. J'ai arrosé avec un peu de terre. C'est si facile à faire, facile à faire. Mes 4 pièces en or, mon trésor. Je suis une marionnette, mais j'ai la tête bien faite. N'en déplaise à ceux qui croient qu'une petite mille-voix ne peut avoir de cervelle qu'un tout petit menton comme moi. Ne connais rien de la vie, oui j'ai la tête bien faite, et je le prouve aujourd'hui. J'ai découvert un fabuleux mystère.
a dû avoir un arbre avec mes pièces, mes 2000 pièces, et il n'y a plus rien, il n'y a même pas mes 4 pièces. Oh, les scélérats, ils vont rouler. Oh, il n'y a plus rien. Apparemment, il aurait fait une cérémonie. 4 pièces d'or, 4. Affaire suivante. Faites entrer le plaignant. Vous êtes Très en colère. Ce n'était pas le sens de ma question. Comment vous appelez-vous? Ah, Pinocchio. Très bien, Pinocchio. Dites-nous la raison qui vous amène ici. C'est très simple, on m'a volé mon or. Et c'est tout? Comment ça, c'est tout? Bien sûr que c'est tout. C'est tout ce que j'avais, moi. Silence! Je vous l'ai dit. C'est tout ce que vous avez à nous dire. Nous avons besoin de détails, mon garçon. Racontez-nous tout depuis le début. Au début, au tout début, je n'existais pas. Et ensuite... Silence! Silence ou bien je fais évacuer la salle. Continuez, je vous prie. Mais allons à l'essentiel, si vous voulez bien. D'où venait cet or? Qui vous l'a volé? Ah, alors, c'est un cadeau du directeur de la revue. Ensuite, j'ai rencontré 2 brigands qui m'ont expliqué que si je plantais mes pièces dans le champ des miracles, il y pousserait un arbre rempli de pièces d'or. Silence! Continuez, nous vous écoutons. Alors, j'arrive dans le champ, j'y ai creusé un trou, j'y ai déposé mes 4 pièces, et puis j'ai rebouché, et après, Et quand vous êtes revenu, non seulement aucun arbre n'avait poussé, mais en plus vos pièces avaient disparu. Exactement. Mon pauvre ami, comment peut-on être assez naïf pour penser que l'on peut planter et semer et récolter les pièces en or, comme l'on sème les flageolets et les courges? Accusé, levez-vous! Accusé, taisez-vous! Et c'est moi la victime. Le tribunal vous accuse de vous être fait berner. Il fallait faire attention. Le tribunal vous condamne à 4 mois de prison. 4 mois? Oui, 4 mois de prison. C'est moi la victime, vous faites une effroyable erreur. Mais arrêtez, je vous prie. Mais c'est pas possible, c'est moi la victime. Personne n'est parti. Allez! Plus vite, fainéant! It's my boss. Ne faites pas rien faire! Allez! La marchandise ne va pas se transporter toute seule! Plus vite! Excusez-moi, n'y avait-il pas une petite maison à cet endroit? Ici même, mais voilà tout ce qu'il en reste. Je ne sais pas lire. Ici repose la fée morte de chagrin pour avoir été abandonnée par Pinocchio. Pardon? Ici repose la fée morte de chagrin pour avoir été abandonnée par Pinocchio. Oh non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible! Dis-moi que ce n'est pas possible! Bah malheureusement.
papa depuis tellement longtemps qu'il ne voudra sans doute jamais me pardonner. Comment t'appelles-tu? Pinocchio. Pinocchio? Tu connaîtrais pas un certain Geppetto par hasard? Si je le connais, c'est mon pauvre papa. Ah, mais c'est donc toi qui te cherchais depuis plus de 4 mois? Parce que tu sais où il se trouve. Mais bien sûr, je t'y emmène. Robe. Regardez-vous. C'est toi, Blabla. Tu le vois? Il s'est mis en tête de traverser la mer avec une barque à côté qui lui-même à l'aide d'une planche. Pourquoi vous traversez la mer? Le petit garçon a disparu depuis des mois et le chagrin l'a rendu complètement fou. Oh non, mon Dieu, il a tutoyé. Quelle mort horrible. C'est un point triste. Et toi, t'en as des nouvelles? Ah non, 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 rien. C'est inquiétant. Excusez-moi, monsieur, où sommes-nous?
Vois mon garçon. Pourquoi fais-tu cette tête? C'est que vous ressemblez à... Mais oui! Ah, c'est bien vous! Vous avez la même voix, les mêmes yeux et les mêmes cheveux. Alors, comme ça, vous n'étiez pas morte? Apparemment, non. Si vous saviez comme j'ai tant pleuré en apprenant votre mort, comme j'ai eu de la peine. Je sais. Et c'est pour cela que je t'ai pardonné. La sincérité de ton chagrin m'a appris que tu avais bon cœur. Et quand les enfants ont bon cœur, même s'ils sont méchants et mal élevés, il reste toujours un peu d'espoir pour qu'ils rentrent dans les droits chemins. Voici pourquoi j'ai décidé de venir te chercher. Oh, quel bonheur! Dites, vous pourriez m'apprendre à devenir un vrai petit garçon? J'en ai assez d'être un pantin. Tu le deviendras si tu sais le mériter. Et que dois-je faire pour le mériter? Une chose très facile, devenir bien sage. Parce que je ne le suis pas? Certes non, les bons petits garçons sont obéissants et toi... Moi, je n'obéis jamais. Les bons petits garçons ne disent que la vérité. Moi aussi! Bon, c'est vrai, pas toujours! Aïe! Et les bons petits garçons vont à l'école. Et moi, l'école me rend malade. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de changer. Et je veux devenir la fierté de mon papa. Mon pauvre petit papa. J'ai la chance de le revoir et de l'embrasser. J'en suis certaine. Mais en attendant, tu vas devoir m'obéir. Je ferai tout ce que tu me demandes de faire. Parfait. Tu commenceras par aller à l'école. Et tu choisiras un métier à ton goût. Je travaillerai et j'étudierai. Et je ferai tout pour devenir la fierté de mon papa. Vous m'aiderez, hein, n'est-ce pas? Vous me l'avez promis. Oui, je te l'ai promis. Maintenant, à toi de jouer. Ah, te voilà. Je te cherchais partout. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais t'inviter à goûter demain après-midi chez moi. Demain après-midi, Je serai plus là. Tu t'en vas? oui, j'attends la nuit pour partir. Où vas-tu exactement? Loin, très loin. Je pars habiter dans le plus beau pays du monde. Et comment s'appelle ce pays? Le pays des récréations. Tu veux venir? Moi?
un pantin pour devenir un vrai petit garçon. J'ai si bien travaillé à l'école que la fée m'a promis d'exaucer mon désir, et pour cela, elle organise un goûter en mon honneur. C'est toi qui vois, mais tu as tort. Là-bas, il n'y a pas d'école. Et tu sais pourquoi? Parce que dans ce pays, les vacances commencent le 1er jour de janvier et terminent le dernier jour de décembre. C'est vrai? Mais à quoi passe-t-on ces journées dans le pays des récréations? C'est très simple, à rire et à s'amuser du matin jusqu'au soir. J'aimerais bien mener cette vie-là, moi aussi. Alors, tu pars avec moi? Non, je ne veux pas. Tu pars tout seul? Tout seul, tu rigoles. Nous serons plus de 100. Et vous faites le voyage à pied? Non, une voiture va bientôt passer me chercher. Si tu attends un peu, bah, tu la verras. Non, je ne peux pas. J'ai promis de rentrer avant que le soleil se couche. Bon voyage, amuse-toi bien. Tu es tout à fait sûr que dans ce pays, il n'y a pas d'école? Pas une seule. Et pas de maître non plus? Pas le monde. Les enfants ne sont jamais obligés d'étudier? Absolument. Quel beau pays! Quel beau pays ça doit être. Ne laisse pas passer ta chance, tu vas le regretter toute ta vie. Pense que là où nous serons libres de chahuter du matin jusqu'au soir. Ça y est, la voilà. Qui ça? Alors, tu viens avec moi? Non, je ne veux pas. Attends, dans le pays, il n'y a pas d'école. Oui, vraiment, il n'y en a pas du tout. Allez, viens avec moi. Oh, quel beau pays. Ouais, viens. Il y a de beaux chevaux de bois qui tournent au son d'un livret.
chapiteau, toujours sur les chemins, sans jamais de repos. Qui t'imagine les danseurs d'une revue? Allez, avance, assis, couché. Aujourd'hui, c'est ton nom qui brille sur l'avenue. Pirouette, plié, côté, côté. Tu dois être comblé. Il n'y a pas d'école. Ici, on va t'apprendre à faire des cabrioles. Diagonale, en cadence, petit pas, balancé, demi-tour, révérence, petit saut, saluer, plus vite, plus haut, au pas, repos. Tu as bien eu raison de n'en faire qu'à ta tête. Allez, avance, au trot, galop. De suivre ton instinct, de ne pas vouloir te soumettre. Et tant pis pour la thé, tant pis pour Tchépéto. Voici ta récompense, le plus beau des cadeaux. Le plus beau des cadeaux. Il met de toute façon, que veux-tu que je fasse d'un âne pareil? Le vétérinaire m'a dit qu'il resterait boiteux toute sa vie. Il ne m'intéresse que pour sa peau. Une peau bien dure avec laquelle je vais me fabriquer un nouveau tambour. Ma peau. Un tambour. Plutôt mourir. Ah ouais, c'est pas ça, c'est plus loin. Ma peau. Plutôt mourir. Non. Plutôt mourir. Non, je ne veux pas. Papa? Papa, enfin je vous retrouve. Pinocchio, c'est bien toi, mon petit Pinocchio. Oh papa, vous savez, j'ai si peur de ne jamais vous retrouver. Je me pardonnerai pas un jour pour le mal que je vous ai fait. J'étais si heureuse de pouvoir vous offrir un beau manteau avec les pièces que m'avait offert le directeur de la revue. Mais à cause de ces deux brigands, et j'étais sur le port le jour où vous avez pris la mer avec votre petit bateau. Je vous ai fait de grands signes. Je t'ai reconnu, et j'aurais bien aimé revenir vers le rivage, mais j'étais déjà trop loin. Une grosse vague a renversé ma barque, et quelques instants après, j'ai été happé par cette grosse baleine. Oh papa, ne perdons pas de temps. Il faut s'enfuir, et vite. Enfuir? Et comment? Eh bien, par la bouche de la baleine. C'est bien joli, mais je ne sais pas nager, moi. Je vous porterai sur mon dos. Tu rêves, mon garçon. Tu crois vraiment que tu auras la force de me porter jusqu'à la rive? Nous verrons bien. Et s'il est écrit que nous devons mourir aujourd'hui, au moins, nous mourrons dans les bras l'un de l'autre. Et comment comptes-tu t'y prendre? Eh bien, c'est simple. Il faut attendre que la mer soit parfaitement calme et que la baleine dorme paisiblement. Courage, mon papa. Ce soir, nous serons sauvés. Mais, vous tremblez? Vous avez froid? C'est cette fichue humidité. Je crois que je ne m'y habituerai jamais. Tenez, prenez ma veste. Et je vous promets qu'une fois que nous serons rentrés, vous pourrez reprendre des forces et récupérer ce que vous avez besoin. Mais si je me repose au lieu de travailler, de quoi allons-nous vivre? Eh bien, je ne connais pas la menuiserie, mais je peux travailler dans les champs, apprendre à tisser des paniers, ou bien même porter de l'eau. Et l'école? Eh bien, je vais à l'école la journée et je travaillerai le soir. Mon petit garçon, comme tu as changé. Vous ne croyez pas si bien dire qu'hier, j'étais un âne. Mais non, Pinocchio, tu n'es pas un âne. Dis, papa, vous pensez qu'un jour je serai un vrai petit garçon? J'en suis certain, mon enfant. Il se pourrait même que ce jour-là soit arrivé.